Hello, c'est Sam. Voilà longtemps que je n'avais pas fait de vidéo gameplay, la dernière en date étant celle sur les pirates et autres joueurs plus ou moins recommandables. On va donc corriger ça en parlant d'un vaisseau unique, le Pioneer, mais aussi de son gameplay très particulier, ce qui va nous amener à revoir tous les mécanismes de jeu liés à l'acquisition d'une parcelle de terrain dans le futur de Star Citizen. Ce qui va suivre est un condensé d'informations tirées de sources écrites et de vidéos officielles dont vous trouverez le lien en description. Sans plus attendre, on envoie le titre. Le Pioneer est un vaisseau capital conçu par Consolidated Outland, manufacture très récente dans l'univers, connue essentiellement pour son Mustang et pour les petites piques envoyées à la concurrence par son patron, Silas Kerner. C'est lui qui avait présenté son Mustang fraîchement sorti de la planche à dessin comme une alternative bon marché à la poubelle volante de RSI, fin de citation, autrement dit l'Aurora. Le Pioneer en revanche est un projet bien différent, conçu comme une solution tout en un capable de bâtir des structures modulaires à la surface de planètes et autres lunes, en fonction de vos besoins, que ce soit une habitation, une ferme, un poste de commerce ou une base minière. Autrefois réservée au gouvernement et aux grandes corporations, la construction d'avant-postes devient désormais accessible au grand public grâce à ce vaisseau. Les avant-postes, similaires à ceux que vous pouvez déjà observer à la surface des lunes et planètes, s'inscrivent dans une hiérarchie à 3 niveaux, avec tout en haut de l'échelle les villes ou landing zones, comme l'Area 18, Lorville, New Babbage et Horizon pour ce qui est du système Stanton. Au niveau intermédiaire, nous aurons à l'avenir ce qu'ils appellent des villages, des agglomérations plus petites qui seront réparties à la surface des planètes et qui pourront pourquoi pas servir de cadre pour certaines missions. Enfin, à l'échelle la plus réduite, nous avons bien sûr les avant-postes, ces structures modulaires qui accueillent actuellement la majeure partie de la production de matières premières et secondaires. Bien entendu, au sein de l'UE, il ne suffira pas d'avoir un Pioneer ou de faire appel à l'un d'eux pour construire tranquillement votre avant-poste comme il vous plaira. Vous devrez au préalable revendiquer une parcelle au moyen d'un géotac, une sorte de balise conçue par Greycat Industrial, que vous pourrez acheter puis planter fièrement dans le sol que vous désirez acquérir. À l'heure actuelle, 2 variantes existent, le géotac simple qui vous octroie un terrain de 4 km² et le géotac X pour un domaine de 8 km². Là encore, il ne s'agit pas de planter une vulgaire balise pour devenir propriétaire. Il faudra ensuite vous rendre auprès de l'autorité locale la plus proche afin de donner les coordonnées et informations fournies par votre géotac. Si le terrain est effectivement disponible, vous devrez alors payer des droits d'acquisition avant de devenir l'heureux propriétaire de votre parcelle. Notez bien entendu que vous pourrez aussi acheter des terrains à d'autres joueurs, et probablement aussi des PNJ. Rien ne vous empêche à l'avenir de devenir un promoteur de l'espace et de vendre à l'appel des modules d'habitation clés en main. Les terrains d'ailleurs ne sont pas forcément réservés à la construction, vous pouvez choisir en tant que mineur de revendiquer une zone riche en minerais précieux afin de la réserver pour votre usage exclusif. Pour l'heure, nous n'avons pas la moindre idée du coût que cela va représenter en jeu. Ce tarif dépendra d'une multitude de facteurs, un peu comme dans la réalité lorsque vous voulez acheter un terrain. En voici quelques exemples. La présence de ressources, leur valeur marchande et leur quantité vont bien sûr impacter le tarif. Notez que l'achat d'une parcelle inclut également les ressources souterraines. De même, si ce terrain est plutôt prisé avec une configuration assez exceptionnelle ou au contraire très banale, cela va influer sur sa valeur marchande. Valeur qui peut d'ailleurs augmenter de manière subjective, rien que parce qu'il s'agit d'une magnifique parcelle qui domine un lac en haut d'une colline verdoyante bordée par une petite forêt bucolique. Du moins, on peut toujours rêver. Selon si le vendeur vous laisse la possibilité de visiter les lieux par vous-même ou s'il vous le vend simplement avec un rapide descriptif et une pauvre photo pixelisée, le prix sera également bien différent. Plus on vous donne d'informations précises et récentes sur l'endroit, plus la valeur sera susceptible d'augmenter. En effet, si un filon d'or a été rapporté à cet endroit il y a 2 jours, ou au contraire si l'info date d'il y a 6 mois, vous serez sans doute prêt à payer un prix bien différent pour ce lopin de terre. Tout ça est donc vraiment lié de près au métier d'exploration et de data running dont nous avions parlé dans 2 précédentes vidéos. Des métiers qui essentiellement permettent de trouver, de faire circuler puis de vendre des informations qui auront un impact significatif notamment sur la valeur marchande des terrains.
En tant qu'explorateur, pourquoi ne pas vous spécialiser dans la recherche d'informations sur des parcelles à haute valeur marchande? Infos que vous pourrez revendre à prix d'or auprès de PNJ et de joueurs. C'est un des multiples exemples de spécialisation de gameplay tout à fait valable. Ensuite, n'oublions pas de préciser qu'il sera possible d'installer un avant-poste en dehors de l'espace contrôlé par l'UE. Dans ce cas, aucune acquisition de terrain ne sera nécessaire. Par contre, vous devrez vous préparer à en accepter les conséquences. S'installer dans un système pirate ou même Vendoul pour les plus téméraires risque de raccourcir fortement l'espérance de vie de votre construction. Même au sein de l'UE, les développeurs ont confirmé que ce sera aux joueurs de prendre leurs propres dispositions pour protéger leur terrain et leur construction. Il faut garder à l'esprit que rien n'empêchera d'autres joueurs de venir vagabonder sur vos terres et pourquoi pas même subtiliser vos ressources. Comme à l'accoutumée dans Star Citizen, ce sera à vous de prendre vos propres responsabilités. Pour contrer ça, vous pourrez par exemple installer tout un réseau de capteurs qui vous alerteront, vous et votre organisation, à la moindre intrusion, et vous pourrez alors vous charger de chasser les intrus. Mais vous pourrez aussi faire appel à des mercenaires, joueurs et PNJ afin de garder votre propriété, ou installer des tourelles automatisées pour sécuriser le périmètre. Certes, au sein de l'UE, il y aura parfois des patrouilles de sécurité pour vous donner un coup de main, mais elles ne passeront pas forcément très souvent au-dessus de votre avant-poste perdu au beau milieu de la toundra sur Microtech par exemple. Ainsi, bien que la construction d'avant-postes reste accessible à tout le monde, elle nécessitera quand même de bons moyens financiers, et le support apporté par une organisation pourra grandement faciliter la gestion et la sécurité de ce type de propriété. Ce qui en fait un objectif intéressant à atteindre sur le long terme. Ne vous attendez pas à construire rapidement votre propre base tout seul dans votre coin, comme vous le feriez par exemple dans No Man's Sky. Vous n'en profiterez que d'autant plus lorsque vous aurez enfin votre propre base et que vous serez capable de l'entretenir. Car oui, tout avant-poste aura un coût d'entretien et de fonctionnement, qui sera probablement largement compensé par les éventuels gains que vous pourrez en tirer. Avant de passer au vif du sujet sur le vaisseau qui permettra de réaliser vos rêves de bâtisseur, voyons un peu quel type de module vous pourrez installer à la surface des lunes et planètes. Je précise qu'à l'heure actuelle, les devs n'ont pas garanti qu'il sera possible de construire sur des astéroïdes. Et rien que sur les astres, il faudra déjà s'assurer de trouver un terrain suffisamment plat avant d'envisager la moindre construction. Les avant-postes se présentent sous la forme de bâtiments modulaires et génériques, autrement dit, ils se ressemblent tous plus ou moins. Mais il sera quand même possible d'en personnaliser la configuration et la couleur. Vous pourrez en construire un ou plusieurs sur votre terrain avec la possibilité de les raccorder entre eux si vous le voulez. L'intérieur pourra être configuré selon plusieurs modèles préétablis dont voici quelques exemples. Un module d'habitation pour dormir et donc potentiellement réapparaître dans votre propre maison, en plus de soigner vos besoins basiques de type hygiène, toilette, etc. Une armurerie pour entreposer vos armes, armures et munitions, bien utile quand on imagine l'univers persistant et l'inventaire limité qui nous seront bientôt imposés pour plus de réalisme. Vous pourrez aussi construire un laboratoire de recherche, utile pour le gameplay scientifique dont nous ne savons hélas pas grand-chose pour le moment. Une baie médicale pour les soins et probablement aussi pour la réapparition après la mort. On n'a pas eu de confirmation exacte de cette possibilité, mais dans la vidéo de la CitizenCon de 2017, ils annoncent que c'est bien là le but recherché. Dans tous les cas, il ne faudra probablement pas s'attendre à pouvoir réapparaître comme par enchantement après une mort au combat. Il faudra sans doute compter sur un rapatriement au moyen d'un vaisseau médical avant d'être ressuscité dans votre avant-poste. À moins bien sûr que le vaisseau médical en question soit lui-même capable de le faire. Ou encore un module pour gérer les opérations de minage et de raffinage qui pourront se faire grâce à des extensions extérieures comme on peut déjà en voir sur les avant-postes actuels. Vous aurez aussi besoin d'espaces de stockage qui pourront être bien utiles, notamment si vous prévoyez de produire des ressources sur place. Et enfin, vous pourrez bien sûr avoir des cultures hydroponiques si vous avez une âme de space agriculteur, ou pourquoi pas même un labo de drogue façon Jumptown si vous êtes du type Walter White. En termes d'extension à l'extérieur, on pourra compter sur des extracteurs de gaz, des collecteurs de minerais, des pompes à hydrocarbures, des panneaux solaires ou une pompe à chaleur géothermique pour l'électricité, des extracteurs d'humidité pour vos cultures hydroponiques, des landing pads, des tourelles automatisées, etc., etc. Vous pourrez en tout cas acheter tout ça à part et l'installer vous-même sans l'aide d'un pionnier. On a fait là le tour de toutes les infos disponibles sur ces futurs avant-postes et la revendication de terrain, mais qu'en est-il du pionnier et de la construction à proprement parler ?
Le Pionnier a été créé autour d'un objectif unique, construire des bases avancées à la surface de planètes et de lunes. En fait, c'est plus une usine volante qu'un vaisseau, et par conséquent, les devs ont confirmé qu'il ne pourrait pas avoir d'autre usage que celui-ci. C'est un vaisseau capital plutôt massif, 200 mètres de long pour un poids total de 35 000 tonnes. Il peut être opéré par un équipage assez réduit de 4 membres seulement, en acceptant certains compromis bien sûr, et pouvant aller jusqu'à 14 personnes au maximum. En termes de maniabilité et de vitesse, il faudra s'attendre à un vaisseau très lent et peu maniable, avec beaucoup d'inertie. Autrement dit, un veau. Mais rien d'étonnant à cela quand on constate que les devs répètent à de multiples reprises qu'il s'agit avant tout d'une usine volante. Heureusement, comme tout vaisseau capital, on pourra compter sur un temps de trajet réduit en voyage quantique. Pour faire face aux temps de voyage assez longs qui seront nécessaires pour rejoindre un secteur isolé et y bâtir votre avant-poste comme tout bon colon qui se respecte, le Pionnier propose un espace d'habitation complet pour son équipage avec multiples lits, douches, toilettes, un réfectoire, etc. Attendez-vous à retrouver le design d'intérieur assez simple et pratique rehaussé d'une bonne dose de orange comme dans votre Mustang Beta. Après tout, Consolidated Outland ne peut pas proposer un tel vaisseau au grand public sans faire quelques économies de matériaux. Ça reste un vaisseau de travail avant tout. Au-dessus de la zone d'habitation, vous aurez un grand poste de commande et de pilotage avec une vue panoramique à 360 degrés qui vous permettra de surveiller les opérations d'assemblage et de construction en contrebas, mais aussi de garder un œil sur les environs au cas où des malfaiteurs voudraient s'inviter à la partie. C'est pourquoi le Pionnier est équipé de 4 tourelles, 2 manuelles de chaque côté du poste de commande et 2 contrôlables à distance. En effet, lorsque le Pionnier sera posé pour commencer ses opérations de construction, il devra s'arrimer solidement au sol. Cette opération d'ancrage demandera un certain temps et la construction d'avant-poste demandera là aussi beaucoup de patience. Il est donc primordial pour ce vaisseau d'avoir un système de défense adapté pour se prémunir d'une attaque au sol ou par les airs, et l'usage d'une escorte ne sera probablement pas du luxe. Conçu pour de longues missions aux frontières de l'Empire, le Pionnier est fait pour durer, avec une zone de maintenance équipée de composants robustes et fiables, tous centralisés pour plus de facilité dans les réparations de terrain. 2 larges soutes à cargo flanquent le vaisseau de chaque côté pour un stockage de 600 SCU au total, suffisant pour abriter toutes les matières premières nécessaires à la construction d'un avant-poste. La soute tribord est située sous un landing pad qui est capable d'accueillir des vaisseaux de la taille d'un freelancer, et le landing pad peut coulisser sur des rails afin de révéler complètement la soute située en dessous, afin de permettre un chargement plus rapide à la manière des vaisseaux de la gamme Hull. Enfin, c'est au milieu du vaisseau que la magie s'opère, avec un immense espace entièrement consacré à la construction. Le Pionnier est articulé, il s'ouvre pour complètement envelopper de chaque côté la zone à bâtir, ce qui permet de sécuriser cet espace pour une construction plus sereine. De chaque côté se trouvent 2 lignes de production qui utilisent automatiquement les matériaux stockés dans la soute pour créer sur place tous les sous-composants indispensables à la construction. Il faut imaginer qu'à partir des ressources brutes, les panneaux, cloisons, vitres, etc., tous les petits éléments constitutifs d'un module sont créés et peints aux couleurs de votre choix directement sur place. Tous ces éléments sont ensuite dirigés vers cet énorme conteneur central où s'opère en quelque sorte la magie, l'assemblage final. Un peu à la manière d'une usine de voitures actuelle, cet endroit va permettre d'assembler à l'abri des regards tous les sous-composants et au bout d'un certain temps, ce caisson s'ouvrira pour révéler un module tout neuf assemblé automatiquement selon la configuration choisie au préalable. Cette configuration pourra se faire depuis le siège de l'architecte qui domine toute la zone d'assemblage située au fond à gauche dans cette illustration du poste de commande. Le module ainsi terminé est ensuite transporté par une grue vers la position de votre choix où il sera finalement fixé au sol et prêt à l'emploi. Notez d'ailleurs que l'intervention d'un Pionnier est nécessaire si vous souhaitez changer la position ou l'orientation d'un module préexistant, ou si vous voulez carrément reconfigurer l'usage d'un de vos modules. Voilà pour l'heure l'essentiel des informations disponibles sur ce vaisseau et ce type de gameplay unique. Lorsque le concept a été présenté à la CitizenCon 2017, il faut rappeler que ce dernier coûtait $750 en Warbond LTI et 850 sans Warbond. Il faudra donc économiser pas mal en jeu pour pouvoir se le payer. Même s'il est destiné à l'usage du grand public, ça reste un vaisseau capital, massif, qui sera avant tout utile pour les organisations ou alors les joueurs très fortunés capables d'embaucher de nombreux PNJ pour les aider à la tâche.
Étant donné que ce gameplay, aussi passionnant soit-il, n'est clairement pas une priorité au vu de l'avancement actuel du jeu, il ne faudra sans doute pas s'attendre à construire votre propre avant-poste de sitôt. De plus, l'arrivée du pionnier en jeu va dépendre fortement de pas mal de mécaniques qui lui sont propres. Il va falloir concevoir une multitude de modules d'avant-poste fonctionnels, modulables et paramétrables, contrairement à ceux disponibles en jeu qui pour l'heure sont plutôt décoratifs. Pour l'instant, aucun vaisseau articulé, capable de s'ouvrir et de se refermer, n'est disponible en jeu, bien que l'arrivée prochaine du Hull C annonce de beaux progrès dans ce domaine, qui pourront ensuite servir dans la réalisation et l'animation du pionnier. Enfin, il va falloir également concevoir toutes les animations et mécanismes de jeu liés aux chaînes d'assemblage du pionnier et à la manipulation et la disposition des modules par la grue. C'est donc un vaste programme, il faudra s'armer d'une bonne dose de patience avant de voir ce concept donner ses fruits et vous permettre de savourer tranquillement une pina colada dans votre salon aménagé sur mesure avec une magnifique vue sur les étendues glacées de Yela pendant que vos employés cuisinent tranquillement de la Widow dans le laboratoire situé juste à côté. Et voilà, c'était Sam. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez suivre mon contenu. Le lien de mon Twitter et de mon Discord sont en description. Passez une bonne soirée. Fly safe.